Bonjour Lilian Thuram. Bonjour. Évidemment, champion du monde de foot, mais aussi président de la fondation Lilian Thuram, Éducation contre le racisme. On va parler de ce livre appelé Notre Histoire. Vous y racontez votre vie, vous y racontez vos étoiles noires, ce livre à grand succès. D'abord, je voulais vous demander, il y a un sondage récent qui a dit que les idées racistes en France s'implantaient désormais, on s'avoue raciste. Ça veut dire que le combat est nécessaire? Écoutez, tout d'abord, je dirais que ce n'est pas une nouveauté, parce que le racisme, comme le sexisme ou comme l'homophobie, fait partie malheureusement de notre culture. Donc il faut questionner cette culture pour justement essayer d'améliorer les choses. Oui, ça veut dire par exemple quand on voit le résultat du Front National aux dernières municipales qu'il faut s'inquiéter? Il faut s'inquiéter, je dirais, il faut s'inquiéter du nombre de personnes qui n'ont pas été votées. Je crois que c'est ça qui est important. Après, avec les mairies du Front National, c'est aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus être dans une certaine hypocrisie. Le racisme existe, donc chacun de nous, nous devons nous questionner sur nos propres préjugés, encore une fois. Oui, il y a du racisme au Front National? Je dirais qu'il y a du racisme au Front National, oui, et je crois que, encore une fois, les personnes qui veulent dire le contraire, c'est une certaine hypocrisie. Oui, il n'y a pas une banalisation du discours du Front National où en quelque sorte il se cache derrière quelque chose? Moi, je pense au contraire, non, il n'y a pas de banalisation, il y a au contraire des discours contraires. Et encore une fois, aujourd'hui, nous sommes dans une société où vous êtes obligé de vous positionner sur la réflexion raciste. Il fut un temps, je dirais, lorsque vous prenez par exemple la date de naissance de ma maman, 1947, je pense qu'il y avait beaucoup plus de racisme à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un débat, il y a des discussions justement pour que la société puisse prendre conscience que le racisme existe et que c'est culturel et qu'il faut prendre ça au sérieux. Oui, il y a un racisme d'État aussi. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des Roms. Amnesty International dénonce des violences policières ciblées contre les Roms. Effectivement, je pense que de toute façon, l'idéologie raciste est une idéologie souvent portée par les États, que ce soit aujourd'hui ou historiquement. Donc c'est pour cela qu'il faut dénoncer tout acte de racisme. Oui, alors ce livre, c'est Notre Histoire, Lilian Thuram. C'est évidemment vos étoiles noires, ce livre qui a eu beaucoup de succès. Vous y raconteriez ces héros de la lutte pour l'émancipation des Noirs, la liberté des Noirs à travers le monde. C'était évidemment de Lucie jusqu'à Barack Obama. Et là, c'est notre histoire, c'est votre vie, mais c'est aussi le combat contre le racisme en bande dessinée. Tout d'abord, le livre Mes étoiles noires, c'est pas pour l'émancipation des Noirs, c'est pour l'égalité entre les personnes selon leur couleur de peau. Je crois que c'est très intéressant à comprendre. Pour le livre Notre Histoire, effectivement, c'est une suite logique de Mes étoiles noires. Et la grande nouveauté, c'est que j'ai dépassé une certaine pudeur pour raconter l'histoire de ma maman, qui est ma première étoile. Et je dis souvent qu'effectivement, nous avons besoin de personnes pour nous montrer le chemin à suivre. Et souvent, on ne se rend pas compte que nos étoiles sont les personnes les plus proches de nous, nos mamans, nos papas. Et donc, c'était aussi pour rendre hommage à tous ces parents qui essaient de mettre des stratégies de vie en place pour améliorer la vie de leurs enfants. Alors voilà, ce scénario de Jean-Christophe Camus, ces dessins de Sam Garcia, c'est une formidable bande dessinée. On vous y voit enfant en Guadeloupe, déjà avec un ballon au pied, hein? Oui, effectivement, c'est vrai que raconter l'histoire de ma maman, c'est raconter l'histoire du départ, parce qu'en fait, un jour, elle nous réunit autour d'une table en disant, voilà, maman va partir, elle va aller travailler en France, elle va économiser, et elle viendra vous chercher un an plus tard. Parce qu'effectivement, ma maman aux Antilles, le matin, elle coupait la canne à sucre, l'après-midi, elle faisait des ménages, et c'était très compliqué. Elle avait toujours eu en tête, comme j'ai dit tout à l'heure, d'améliorer la vie de ses enfants. Et cette amélioration, pour cette amélioration, il fallait un départ à Paris, et c'est ce qu'elle a fait. Oui, alors vous allez arriver dans des cités avec des barres d'immeubles, mais finalement, votre maman, elle est toujours heureuse, elle est idéaliste, elle y croit. Mais disons que oui, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui a toujours fait la différence entre le nécessaire et, je dirais, le superflu. Et moi, j'ai toujours eu le nécessaire. C'est-à-dire qu'en règle générale, pour un enfant, c'est être avec sa maman et recevoir de l'amour. Et donc, je dis souvent que ma maman a été une femme très intelligente sur le plan émotionnel. Ouais. Alors, vous rencontrez, vous êtes tout petit, hein, et vous y rencontrez un monsieur qui s'appelle Nedo, un vieux monsieur qui est sur un banc dans la cité et qui va vous raconter ce qu'a été finalement le racisme, ce qu'a été l'histoire. Écoutez, effectivement, dans cette bande dessinée, il y a Nedo, qui est un personnage fictif. C'était très important pour moi de prendre
quelqu'un d'une autre cosmogonie. Donc Nedo vient de la cosmogonie Peul, c'est l'homme essentiel. L'homme qui Il ressemble à Ousmane Sow dans le dessin. Hein. Ben effectivement, c'est pas un hasard parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc j'ai pris les traits, j'ai demandé au dessinateur de prendre les traits d'Ousmane Sow. Et donc je disais que Nedo, c'est quelqu'un qui doit sauvegarder, je dirais, l'équilibre universel. Et pour moi, Nedo représente les hommes et les femmes que nous rencontrons dans notre vie et qui nous donnent à comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, ce personnage est très important parce qu'encore une fois, il va construire la façon de penser de Lico, qui est moi. Lico, c'est enfant. votre surnom aussi. Oui, hein. voilà, c'est le surnom que ma maman me donnait quand j'étais petit. Et donc, qui va permettre à Lico de grandir. Et effectivement, lorsqu'on s'attarde à regarder notre propre vie, eh ben, tout au long de notre vie, on va rencontrer des hommes et des femmes qui vont nous permettre de grandir. Oui, c'est venu d'où ce combat, cette volonté de combattre le racisme, Lilian Thuram? Ben, je dirais plus que combattre, c'est essayer d'avoir un questionnement autour de l'égalité. Parce que lorsque je parle du racisme, il faut aussi parler du sexisme, de l'homophobie, de l'islamophobie. Parce qu'effectivement, nous vivons dans des sociétés où il y a eu des hiérarchies. Et nous sommes porteurs encore de ces hiérarchies. Donc l'idée, c'est vraiment essayer de se dire, voilà, moi aussi je porte cette histoire parce que je suis le fruit de l'histoire. Et donc, nous allons ensemble essayer de construire une société plus égalitaire. Oui, le football, ça a été aussi un révélateur lorsque l'on a la chance de devenir connu comme ça, ou de se dire j'ai finalement une mission à remplir. Ben écoutez, une mission, non. Je dirais que j'essaie de mettre ma notoriété pour essayer de questionner la société. C'est vrai qu'effectivement, lorsque j'arrive dans les écoles, les enfants me regardent différemment parce que j'ai eu la chance de gagner la Coupe du Monde, j'ai eu la chance d'avoir été un joueur professionnel, et donc se servir de ce lien pour dire aux enfants, voilà, faites attention, le racisme, c'est pas quelque chose de naturel, on ne naît pas raciste, mais on peut le devenir, parce que notre culture a été construite sur le racisme, construite sur le sexisme. Oui, là, ce livre, c'est Mes étoiles noires de Lucie, donc à Barack Obama, et publié c'est un livre équitable, hein, c'est-à-dire il va être vendu en Afrique francophone, au Sénégal, partout, en Algérie, Oui, à un prix dérisoire. Hein. Ben, un prix dérisoire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un prix qui est de 4,50 €, alors que ici en France, le livre coûtait à peu près 18 €. Oui, ça veut dire que vous voulez le mettre à la portée de tout le monde, pour que tout le monde sache cette histoire. Ben effectivement, je pense que, encore une fois, l'éducation est la chose la plus importante. Et trop souvent, l'éducation est plus accessible aux personnes qui ont plus de moyens. Et là aussi, on devrait se questionner sur la qualité de notre éducation, même dans notre propre pays. Oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite? C'est enseigner finalement aux enfants dans les écoles qu'il faut se battre contre le racisme? Ben, je dirais qu'il faudrait peut-être faire une éducation qui permettrait aux enfants de comprendre que l'égalité se gagne, elle ne se donne pas. Et que malheureusement, tout au long de l'histoire, il y a eu des personnes qui ont construit des hiérarchies entre les personnes selon la couleur de la peau, des hiérarchies entre les personnes selon le genre, et que chacun de nous, nous devons essayer de voir comment nous pouvons mettre fin à ces hiérarchies. Merci beaucoup Lilian Thuram. C'est notre histoire publiée chez Delcourt. C'est une formidable bande dessinée. C'est votre histoire et c'est aussi la nôtre donc désormais. Nous étions ravis de vous accueillir sur TV5 Monde. Écoutez, je vous remercie énormément.